Aujourd'hui, je vais vous présenter l'iPhone 11 et on va voir si on peut encore l'utiliser en 2026. Donc, il faut savoir que l'iPhone 11 est sorti en 2019, qui est maintenant 7 ans. En 2019, par comparaison, on avait aussi le Galaxy S10 et le Pixel 4 qui sont sortis. Donc, l'iPhone 11 a bien mieux vieilli que les autres. Si on marche dans la rue, on a beaucoup plus de chances de croiser quelqu'un qui a un iPhone 11 qu'un Galaxy S10 ou qu'un Pixel 4 ou qu'un téléphone sorti cette année. Alors l'iPhone 11 il a reçu sa dernière mise à jour, iOS 26. Il ne pourra pas passer à iOS 27 puisque il a 7 ans de mise à jour et là ça fait 7 ans qu'il est sorti. Donc pour lui c'est la fin. Pour les caractéristiques, on a un écran Liquid Retina de 60 Hz. Donc on reste sur du LCD, on n'a pas de l'OLED, c'est dommage. Et on a encore moins du 120 Hz. Après, c'est assez connu, c'est que l'iPhone 17 qui a le 120 Hz, le 16 ne l'a pas. La luminosité maximale, elle est de 625 nits. Alors c'est suffisant si on est à l'intérieur ou si on est dehors mais il n'y a pas trop de soleil, tandis que s'il y a beaucoup de soleil, ça risque d'être compliqué de voir quelque chose. Il y a aussi de gros bords sur l'écran et malheureusement il n'y a pas de Dynamic Island qui est sorti 5 ans plus tard. Donc on a toujours l'encoche apparu avec l'iPhone X. La plupart des gens vous diront que ça gâche l'écran puisque effectivement on a un gros pâté au-dessus de l'écran qui est là et qui ne sert à rien. Tandis que si on prend le Galaxy S10 par exemple, on a deux points en haut à droite de l'écran qui prennent beaucoup moins de place. Niveau performance, on a 4 Go de RAM avec une puce A13 Bionic. Donc c'est suffisant pour faire tourner des petits jeux pas trop lourds, des réseaux sociaux, de faire de la navigation internet, mais il faut pas trop lui en demander quand même. Si on en a un usage assez simple, je vous le dis, c'est parfait. C'est assez rapide. Donc voilà, les applications elles s'ouvrent limite instantanément. Et pour la partie photo, on a deux objectifs, donc un grand angle et un ultra grand angle de avec une ouverture de 2,4 et un champ de vision de 120 degrés, donc le même que sur l'iPhone 17 par exemple. Donc donc là-dessus il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de zoom optique, donc on restera sur un zoom numérique. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre le zoom optique et le zoom numérique, en fait le zoom optique, ça va prendre l'image qu'on voit en vrai et ça va zoomer dessus, mais vraiment zoomer. Tandis que dans le zoom numérique, ça prend la photo de ce qu'on voit et ensuite ça va agrandir la photo, donc la qualité sera médiocre. Si on n'utilise pas de traitement IA derrière, le rendement de la photo avec un zoom numérique sera presque horrible. Même si on n'a pas de zoom optique, on est quand même bien servi pour ce qui est vidéo. Donc avant et arrière, on peut filmer en 4K 60 fps. Donc c'est pas mal. Le Galaxy S10 le fait aussi. Ça reste une qualité excellente même si on n'a pas de stabilisateur optique ni de capteur macro. Ensuite on a un Face ID, donc c'est une reconnaissance faciale plus avancée que sur les Android. Donc ça va envoyer des points sur notre visage et ça va permettre de savoir par exemple l'écartement entre les deux yeux ou la taille de la bouche ou si on a un point quelque part ici. Enfin plein de petits détails comparé sur les Android où ça va prendre une image 2D, donc une photo de nous, et ça va comparer en fait à ce qu'ils voient actuellement. Donc vu que c'est un capteur infrarouge, et bien ça marche dans le noir le plus complet. Étant donné que la 5G a été créée en 2020, et bien on n'aura pas de 5G puisque le téléphone est sorti en 2019. Donc voilà, à un an près, on l'avait. Mais après on a du Wi-Fi 6, on a Apple Pay, et on a toutes les fonctionnalités qu'offre iOS, sauf le Dynamic Island, donc le Camera Control et le bouton Action. Et là donc on va parler d'un sujet qui fâche, c'est l'autonomie de cet iPhone. Elle est désastreuse. Apple annonce 10 heures de streaming vidéo, comparé à 27 pour l'iPhone 17 de base. On voit déjà la différence. Moi même si la capacité maximale de mon iPhone 11 était à 88%, je dirais qu'on utilise entre 20 et 40% par heure en étant sur un réseau social tel que TikTok. Donc c'est assez désastreux. Si on part pour une journée, il faut être sûr d'avoir son chargeur ou une batterie externe. Sauf si on n'utilise pas, mais on sait qu'on ne va pas tenir la journée. Donc la recharge, c'est une recharge de 20 watts, donc il faudra à peu près 30 minutes pour la charger de 50%. Ça reste assez rapide. Donc pour conclure,
Donc pour conclure, en 2026, ça fait le taf, hein, clairement. Après, on pourra pas le garder trop longtemps non plus. Si vous avez un iPhone 11 et que vous n'êtes pas pressé de le changer, vous ne le changez pas maintenant. Vous pouvez le changer dans 1 ou 2 ans, c'est pas un problème. Après, si vous comptez partir sur un iPhone 11 et que vous avez soit un iPhone plus récent, soit un Android et que vous voulez changer, je vous le déconseille très fortement. Voilà. Je vous conseille plutôt de partir sur un 14 Pro minimum. C'est là où ça introduit le Dynamic Island. Il y a les satellites. Donc si on n'a plus de connexion internet, on peut envoyer un message ou passer un appel par satellite. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt.